Alors aujourd'hui, le 5 mai, nous avons l'organisation principalement du meilleur apprenti de France. Avec là, derrière, on voit les jeunes qui travaillent, qui officient et qui s'entraînent dans le cadre de ce concours-là. Donc la sélection départementale et régionale qui se passera ce soir. Les portes ouvertes, c'est la 4e porte ouverte que nous faisons dans l'établissement depuis la rentrée 2017-2018. Voilà, il y a à la fois des gens qui viennent nous ramener aussi des dossiers. Donc c'est l'occasion pour revoir un petit peu des jeunes et retravailler sur un projet professionnel avec eux. Mais c'est aussi pour de nouveaux jeunes de venir découvrir ce que sont la maison familiale de Gron. Ce matin, la MFR de Gron organise le concours à des meilleurs apprentis de France. L'intégralité des personnes va effectuer une notation. À la fin, on passe par une phase de délibération, sachant que ce sont des jeunes qui sont dans une phase de formation. Donc on ne peut pas leur demander d'être l'équivalent d'un meilleur ouvrier de France aujourd'hui, mais on doit se projeter dans leur devenir. Puisqu'en fait, il faut essayer de leur transmettre des valeurs importantes de savoir-faire, de savoir-être dans leur métier, dans leur quotidien. Et ce concours a aussi comme objet de valoriser leur savoir. Lors de la délibération, j'essaie d'orienter si le jeune est vraiment méritant, s'il a bien les bases requises pour effectuer quelque chose de vendable, de vendeur, ou alors est-ce que simplement il a vu de la lumière et il est arrivé pour s'inscrire. Bon là, vu le niveau qui est à la MFR de Gron, c'est pas le cas. On pense toujours que si c'est bien jurifié, si les médailles sont attribuées, non pas galvaudées, le jeune aura une forte employabilité. Aujourd'hui, c'est le tour de ma fille et j'en suis très fier, c'est enrichissant pour nous tous. C'est l'autonomie parfaite du jeune apprenti, le meilleur apprenti de France, et après tout, faut jouer le jeu. Pour une fois, on dit rien. D'habitude, on dit tout le temps, on conseille, on cale, on briefte, mais là, au jour d'aujourd'hui, on dit rien. Ça fonctionne encore mieux parce que la liaison est encore plus forte. On se permet de dire des choses qu'on ne peut pas dire à d'autres apprentis. Et malgré tout, on a quand même une limite qu'on ne peut pas franchir parce que même si c'est sa fille, sa propre fille, on s'arrête, on a un butoir, dans tout. On a un butoir de respect, on a un butoir. Le papa devient formateur et la fille devient élève, comme chez un autre formateur.